Ils sont descendus par milliers dans les rues de Montréal pour dénoncer le racisme et la brutalité policière. Aspergés de gaz lacrymogène et abordés par des policiers plusieurs heures après le début d'un rassemblement pacifique. Voici les propos du premier ministre du Québec en réponse à cet appel mondial au changement. I think that there is some discrimination in Quebec, but there's no systemic discrimination. There's no system in Quebec of discrimination. Les objections ne se sont pas fait attendre. Nos politiciens ont la mémoire courte, a tweeté l'ancien député Romeo Saganash. Il y a à peine 6 mois, M. Legault se trouvait devant les dirigeants autochtones afin de présenter ses excuses par rapport aux conclusions de la commission d'enquête Viens faisant état d'un mauvais traitement systémique envers les Premières Nations et les Inuits. L'État québécois a manqué à son devoir envers vous. Il vous demande aujourd'hui pardon. Auparavant, il y a eu l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées du Québec. Nous voulons un système de justice qui nous protège, comme toutes nos sœurs canadiennes et québécoises. Près de la moitié des recommandations formulées dans le rapport concernaient les services de police. Le rapport indiquait également que les femmes autochtones étaient souvent traitées avec mépris ou indifférence. Les questions portant sur le progrès réalisé depuis la présentation des 2 rapports touchent souvent une corde sensible. What progress? Really? Okay. So, how many recommendations were made? Like 239 recommendations were made. Which ones were applied? Nakisat, du Foyer pour femmes autochtones du Montréal, observe des injustices tous les jours. Les femmes autochtones sont 11 fois plus susceptibles de faire l'objet d'une fouille aléatoire. Elles reçoivent énormément de contraventions et plusieurs d'entre elles ont peur de la police. Il faut parfois attendre des mois avant que soit signalée la disparition d'un être cher. En 2018, une femme inuite originaire de Mouillac est disparue pendant 5 jours. Elle a été abandonnée dans un secteur industriel après avoir été libérée par la police de Montréal. Les problèmes sont évidents. Les solutions, beaucoup moins. I think that if we wait for the SPVM to say, hey, we're going to start healing the relationship, we might wait forever. Le refuge prépare actuellement un plan de travail pour orienter les services de police dans le processus. But we are sending out almost like an olive branch to say, let us help you with this. Un récent incident qui fait maintenant l'objet d'une plainte à la Commission des droits de la personne et d'une enquête externe implique 17 agents, membres d'un groupe tactique d'intervention et une unité canine qui ont dépêché pour composer avec une femme autochtone en détresse. La présidente des femmes autochtones du Québec est frustrée. La réforme de la police représentait une priorité au début de l'enquête. Ça me fait poser des questions. Est-ce qu'on s'investit encore quand on voit déjà des exemples de ce genre? Est-ce que ça vaut encore la peine? Et on ne doit pas quand même baisser les bras parce qu'on veut que nos femmes soient en sécurité. On veut que nos femmes aient les mêmes services qu'une Québécoise canadienne. Comme le gouvernement du Québec continue d'être aux prises avec les allégations dont les preuves de profilage racial sont parfois irréfutables, le premier ministre François Legault est depuis revenu sur commentaires initiaux, réaffirmant ainsi son engagement à s'attaquer aux problèmes de discrimination. De son côté, la mairesse de Montréal indique qu'elle réexamine la possibilité que les agents en service de la ville utilisent les caméras portatives. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.